aveugle et hypnotise les enfants de Dieu. Pas seulement les enfants de Dieu, mais toute personne. La personne qui est sage, lorsque tu reçois un cadeau empoisonné, ça t'hypnotise. Ça corrompt, ça contrôle ta pensée et tes émotions. Jusqu'au point où ça contrôle même ta volonté. Mais Dieu, dans ce passage, dans ce séminaire, il entre encore en profondeur. Dans ce passage que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 27. Aujourd'hui, nous serons tous dans ce passage, mais jusqu'à ce que le Seigneur finisse de révéler ce qu'il avait à dire dans ce passage. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse d'abord lire Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Nous parle ici que le présent corrompt les sages et aveugle tous ceux qui ont la parole. Puisque nous sommes dans cette étude, par rapport aux esprits méchants, ce qu'ils font, c'est pourquoi nous avons pris ce cas de David dans 1 Samuel chapitre 27. Et dans ce chapitre, Dieu est en train de nous révéler beaucoup de choses. Il nous a parlé absolument par le nom, où beaucoup de personnes se sont reconnues là-dedans, où beaucoup de personnes ont reçu des cadeaux, soit par des chaussures hautes, où il y a une délivrance ici. Aujourd'hui, nous continuons. Vendredi, c'était par rapport à quoi? À tous ceux qui ont pris la résolution de te détruire. Parce que Saül avait pris la résolution de détruire David. David aussi avait pris la résolution d'aller détruire qui? Nabal et toute sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne encore une révélation aujourd'hui de comprendre que là où on se trouve dans sa présence, lorsqu'on vit dans la chair, nous sommes rejetés. Lorsqu'on vit dans l'esprit, nous approuvons les voies de Dieu. La grâce de Dieu nous accompagne. Ça veut dire que nous sommes sous la grâce. À cause de quoi? C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire 1 Samuel chapitre 25, à partir du premier verset, de Saül. Saül, sortant de cette famille, de cette tribu de Benjamin, voyant que son arrière-grand-mère, qui était qui Rachel, qui avait volé les téraphins de son père, ça veut dire, c'était introduit à l'intérieur des démons. Alors ces démons marchaient avec elle. Et comme elle avait accouché Benjamin, ces démons sont entrés dans le corps de Benjamin. Là, écoutez bien, quand Joseph était né, elle n'avait pas encore volé les téraphins de son père. Joseph était né normalement. C'est pourquoi Joseph a été choisi par Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Alors, c'est lorsque Benjamin est né, les téraphins que Rachel avait volés, les démons étaient donc le partage de qui? De Rachel. Était le partage de qui? De Benjamin. Et Benjamin, la suite de tous ses enfants, de tous ses descendants, avait une malédiction. D'où nous voyons Jérémie, de la tribu de Benjamin. Jérémie ne s'était pas marié. Et lorsque nous voyons aussi Paul, son détache que Dieu avait donné le nom de Paul, était aussi de la tribu de Benjamin, ne s'était pas marié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois comprendre que ce lien les ont suivis. Il y avait les démons de stérilité, il y avait les démons de célibat, il y avait les démons qui l'amenaient à ne pas désobéir, cherchant à pouvoir détruire le peuple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois comprendre que les liens de ta famille peuvent t'amener à ne pas servir Dieu. À ne pas quoi? C'est pourquoi on a parlé de détruire les hôtels de réclamation. C'était quand dans la vie, même vendredi, on avait prié là-dessus. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je dis bien encore que les liens de ta famille peuvent t'amener à ne pas servir Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Samuel a un roi. Saül a commencé
à marcher selon la voie du Seigneur. Alors Saül a combattu, il a eu la victoire, il a gagné les Philistins autres. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner un ordre à Saül, passant par Samuel le voyant. Et Samuel va lui dire que voici ce que tu dois faire. Saül est allé. Et qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 15 à partir du verset 10. Dis-moi alors, si toi tu convoites le monde, tu ne renonces pas au péché, tu n'es pas juste, la grâce de Dieu va agir. Moi je vous pose la question. La grâce de Dieu va agir, puisqu'elle nous dit qu'elle quoi? Elle nous enseigne à renoncer au péché et au convoitisme mondain. C'est pourquoi tu as dit que l'amour du monde est ennemi avec lui. L'amour du monde est héritier. Ça veut dire séparation. Alors si toi tu aimes le monde, dis-moi, tu es ami de Dieu, que les gens ne vous trompent pas. La grâce de Dieu se manifeste dans la repentance et la conversion. Alors si tu ne te repens pas, si tu ne te convertis pas, et que tu veux marcher comme tu veux, selon ta volonté, alors selon tes voies, la grâce de Dieu ne peut pas intervenir. C'est pourquoi dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul va dire, Romains chapitre 6 dit quoi? Est-ce que nous devons toujours demeurer dans le péché afin que la grâce surabonde? Non. Il dit non. Il dit quoi? Non. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que dans la désobéissance, Dieu peut se repentir de t'avoir choisi pour le service, pour le servir. Pourquoi? Parce que par tes raisonnements, tu cherches toujours à faire ce qui est à toi. Alors, comme hier, j'ai dit, on peut être exhorté d'enseigner par l'expression d'enseigner. Alors, il y a une personne qui m'a dit, papa, les hommes ne sont pas parfaits. Les hommes ne sont pas parfaits. Mais écoutez, nous devons t'enlever la perfection. Comment fait-on pour t'enlever la perfection? C'est que tu dois résister au péché avec quoi? Avec une foi ferme. Alors si tu ne résistes pas, toi-même tu vas commettre le péché. Tu connais que ceci là c'est le péché. Et tu vas commettre. C'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que tu ne peux pas résister? Alors tu vas dire que nous ne sommes pas parfaits? Non. Chaque personne cherche à s'améliorer. Prenons un cas, un exemple à l'école. Quand tu as peut-être une sous-moyenne au premier trimestre, une sous-moyenne, peut-être tu as 9. Tu as combien? Au deuxième trimestre, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit comment? Pour avoir quoi? Pour avoir une, au moins combien? 12 ou 11. Pour avoir la moyenne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais donc pour avoir les 11 de moyenne? Tu fais comment? Tu travailles, n'est-ce pas? Tu fournis des efforts. Hein? C'est la même chose aussi avec la perfection de Dieu. Quand tu veux chercher à te perfectionner dans le Seigneur, tu fais des efforts à ne pas pécher. Tu fais des efforts à ne pas commettre des fautes et des erreurs. C'est là le travail individuel. C'est là le travail spirituel que chaque personne doit faire pour aller vers la perfection. Là où Jésus t'attend. Parce que Jésus a un niveau. Il a un sommet. Il veut donc que nous tous, que nous puissions arriver à ce sommet. Mais lorsque tu commences à grimper, arriver quelque part, tu te décourages. Après maintenant, sur la colline, tu glisses encore, tu reviens en bas. Tu dois encore chercher à faire quoi? À remonter. C'est ça, faire des efforts. Ça veut dire que même si tu es fatigué, tu fais comment? Même quand tu veux camper là, tu fais des efforts, tu avances 1, doucement, 2. Quand tu fais comme ça, 1, 2, tu vas te avancer, tu recules. Hein? Et après tu vas te retrouver.
au sommet. Et c'est ça, c'est ce que nous devons faire. Chercher à se perfectionner dans le Seigneur. Ça veut dire à ne pas chercher à pécher volontairement. Ça peut arriver que tu pêches, mais c'est involontaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir, de revenir à Dieu. Voilà la perfection qu'on cherche. Donc ça veut dire lorsque tu commets un péché et que tu sais que ça c'est le péché, demande pardon à Dieu, ne reviens plus, abandonne et continue. Voilà ce qu'on appelle la conversion. Alléluia. Amen. Samuel va voir de lui, il est mort. Alors David, voyant que Samuel est mort, Saül est en train de chercher à le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre parce qu'on le poursuivait, on le chassait, on ne voulait même pas le voir. Saül ne voulait pas, parce que Saül avait compris qu'on a oint David comme roi pour le remplacer. Mais David était déjà roi. Il n'était pas encore positionné comme roi. Et quelqu'un était encore là. Il fallait donc respecter celui qui est encore là. C'est pourquoi ne cherchez pas à toucher un loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas à mes soins. Amen. Écoutons. Alors David maintenant, dans 1 Samuel chapitre 25, va aller à Carmel parce qu'il fuyait Saül. Et chaque fois qu'il avait la possibilité de tuer Saül, il ne le faisait pas. Le jour où David avait seulement coupé le pan de vêtements de Saül, son corps a commencé à battre qu'il a péché contre Dieu. Il a touché loin de Dieu. Il s'est repenti. Et quand quelqu'un d'autre était venu tuer le roi, parce qu'il a pris l'épée et poignardé le roi, David l'avait tué. Il a dit, pourquoi tu as touché loin de... Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait laisser que c'est Dieu lui-même qui le tue. Alléluia. Alors ce matin, écoute quelque chose de merveilleux par rapport à ce message, cette révélation. Qu'est-ce qu'il est écrit? Saül, lui, il était l'homme selon la chair. Alors, tu dois comprendre que quand tu vis dans la chair, tu désobéis à la parole de Dieu. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Et si tu ne le mets pas, tu es rejeté par Dieu. C'est pourquoi Saül avait été rejeté. Alors, David était un homme selon la grâce. Parce que Dieu a trouvé grâce. David a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu l'a choisi qu'à la bouche. Si tu es un homme de grâce, tu obéis à la parole de Dieu, tu ne désobéis pas. Tu dois comprendre maintenant qui tu es devant Dieu. Hein? Tu dois comprendre qui tu es devant. Si tu es un homme de grâce ou un homme de chair. Un homme de charnel. Vous dites quoi? Un homme charnel désobéit à la parole de Dieu. Et un homme de grâce, c'est comment? C'est pourquoi Dieu a pris cet exemple pour nous parler que là vous voyez, pourquoi Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur? Parce que David obéissait à Dieu. Il était sous la grâce. Alors, écoute donc, quand il va aller trouver le tondeur de Nabal, qu'est-ce qu'il va dire? Disons. Non. Et vous lui parlerez ainsi. Oui. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Et qui est le fils d'Isaïe? Et il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître.
Et je prendrai mon pain et mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Alléluia. Écoute bien, Nabal avait méprisé David en disant, je ne sais d'où il vient. Pourquoi je dois lui donner du pain, mon pain, ma nourriture, ma viande et autres que je dois donner à mes tondeurs pour aller lui donner. Il est qui? Écoutez, ce passage nous rappelle aussi de ce que les sacrificateurs. Ici, Nabal était méchant. Nabal était dans la chair. Nabal n'avait pas la connaissance de Dieu. Nabal n'avait pas la connaissance de celui qui devait lui apporter la paix. Parce que lorsque David dit que sa maison soit dans la paix et lui-même, alors c'était pour être la paix. C'était la bénédiction que Dieu a dans la vie, dans la maison de Nabal. Mais Nabal n'a pas compris. Nabal n'a pas saisi. Nabal a refusé la bénédiction de Dieu. Nabal n'a pas voulu comprendre que ça c'est Dieu qui envoie la paix dans sa maison, qui ne puisse rien avoir comme problème. Alors Nabal, lui, n'ayant pas cette connaissance, et la même chose aussi que les sacrificateurs, soi-disant sacrificateurs, qui étaient dans le temple, après la guérison de cet homme, ils vont dire, cet homme va dire, qui est aveugle. Oh, il va dire, qui t'a guéri? Il va dire Jésus. Il va dire, qui est Jésus? Jean chapitre 9. Verset 5. Oui. Jean chapitre 9. Lisons. Jean chapitre 9. Oui. Le verset. Jean 9, 29. Verset 29. Oui. Il est écrit. Oui. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Les sacrificateurs ne connaissaient pas que c'est Jésus qui devait apporter la délivrance à Israël. Et ils étaient ignorants aussi de la parole. Ils étaient ignorants de la connaissance de Jésus. Comme Nabal aussi n'avait pas la connaissance de David. Ne sachant pas que c'est David qui devait apporter la paix à Israël en combattant contre les ennemis d'Israël. Alors c'est comme ça aussi que les sacrificateurs se sont dit, on ne sait d'où il vient, mais on connaît quand même qui est Dieu. Mais lui, il est qui? Vous voyez les grès? Est-ce que vous voyez les grès de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Reprends encore le verset 2. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. D'abord, verset. Verset 25. Oui, verset 10. Qu'est-ce qu'il va dire? Nabal va dire. Le verset 10. Oui. Nabal répondit aux serviteurs. Oui. Nabal répondit aux serviteurs de David. Oui. Qui est David? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Alors lui dit que c'est un serviteur qui s'est échappé. Qui s'est échappé de son maître. Alors Jésus aussi, nous allons dire tout à l'heure, oui. Les gens de David. Oui. Et je prendrai mon pain et mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je leur donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Mon peuple est détruit pas seulement que là. Alors si tu n'as pas la connaissance, tu vas plus. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Nabal n'avait pas la connaissance de David. Nabal ne savait pas qui était David. Alors qu'est-ce qui va donc se passer? Est-ce que vous comprenez? Il va répondre ici. Voici aussi les mêmes choses dans Jean chapitre 9, les sacrificateurs vont aussi dire la même chose. Ils n'avaient pas la connaissance de Jésus. Ils vont dire que qui est Jésus? Qui est? Regardons Jean 9, verset 29. Au verset 29, oui. Il est écrit. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous ne savons d'où il est. Hein? Nous savons d'où il est. Alors continue un peu. Le verset 30. Le verset 30. Oui. Cet homme leur répondit. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Étonnant que vous ne sachiez qui il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Lui m'a ouvert les yeux. Mais vous dites qu'on ne connaît pas qui il est.
d'où il vient. Il dit qu'il est fils de Dieu, qui est Jésus, le fils du charpentier, que chacun jour on le voit avec les autres, avec son père en train de raboter le bois, en train de scier le bois. Et vous dites quoi? Et tu dis que c'est lui qui t'a ouvert les yeux. On ne connaît pas qui il est. Mais l'homme tu dis, mais il est étonnant que vous ne sachiez qui il est. C'est pour dire quoi? Il n'avait pas la connaissance qui était Jésus. Mon frère, écoute le message que Dieu te donne. Dieu dit qu'il faut avoir la connaissance de Jésus pour ta vie. Dieu dit qu'il faut avoir la connaissance de Jésus pour ta délivrance, pour chercher ta guérison. Alors si tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu vas périr. Tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu ne pourras pas vivre. Tu vas mourir. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas libéré. Tu ne seras pas guéri. Tu n'entreras pas dans les bénédictions. Parce que Jésus vient avec la paix. Alors si tu n'as pas la connaissance de Jésus, la paix ne sera pas dans ta maison. David a dit que la paix soit avec toi, avec toute ta famille et ta maison. Alors Nabal, lui n'ayant pas cette connaissance, va dire, qui est David? Alléluia. Alors la présence de Dieu dans ta maison te bénit. La Bible dit que l'âge de l'Éternel, c'était où? Dans la maison d'Obed. Et Obed avait été béni toute sa maison. Parce que la présence de l'âge était là, de Dieu était là. Alors si la présence de Dieu en toi, il n'y aura pas de malédiction dans ta vie. Parce que Jésus a ôté toutes ces malédictions. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance de Jésus. Et la connaissance de Jésus, c'est la connaissance de sa parole. Parce que lui-même, il s'appelle la parole de Dieu. Alors si tu rejettes la parole, tu as rejeté Jésus. Si tu n'obéis pas à la parole, tu as désobéi à Jésus. Alors tu n'auras rien. Tu vis selon la chair. Et c'est la chair qui te pousse à désobéir à Dieu. C'est la chair qui te pousse à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la chair qui te pousse à ne pas à raisonner pour que tu puisses être toujours sous l'influence des démons. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu parlait ainsi, écoute bien, c'est parce que Dieu veut que tu aies la connaissance de Jésus, la connaissance de ta parole, pour vivre, pour être guéri, pour être délivré. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Oui, disons, écoute. Le verset 12. Oui. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Que chacun de vous saigne son épée. Ah. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et aux environs 400 hommes montèrent à sa suite. Oui. Il en restait 200 près des bagarres. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Nabal, à Abigail, femme de Nabal, oui. Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Des messagers pour saluer notre maître. Qui les a rudoyés. Alors il vient dans la paix. Il ne vient pas pour la guerre. Il est venu pour la paix. Et la paix symbolise ici toutes sortes de bénédictions que tu cherches en Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la paix. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à raisonner par tes propres forces. Moi je dois faire ceci. Moi je dois faire comme je veux. Dieu c'est qui? Même quand tu viens dans l'assemblée, tu raisonnes, il faut que je reste à la maison. Je m'avais travaillé pour chercher l'argent. Qui va donc te donner cela? C'est que tu dois comprendre que quand tu vis dans la chair, tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu fais semblant de connaître Dieu. Tu peux citer des versets bibliques. Tu peux parler. Mais lorsqu'on regarde seulement tes actions, tes œuvres, les œuvres prouvent que tu renies Dieu. Alléluia. Amen.
Il les a roudoyés. Il les a traités durement. Il n'a même pas accepté. Il les a renvoyés même à coups de fouet. Alors ils vont rentrer dire à David. David dit, bon maintenant, nous on les a protégés. On les a. Partout on était tout autour. Les pirates ne sont pas venus voler leurs brebis. Les gens ne sont pas venus les attaquer. Parce qu'on était tout autour. Écoute bien, David ici c'est le symbole de Jésus. David est roi. Jésus aussi est quoi? Est roi. C'était une manière de dire que lorsque Dieu est là où tu te trouves, tu es protégé avec lui et les anges qui sont tout autour de toi. C'est pourquoi il parle ici de ces gens, de ces serviteurs. Parce que les anges sont au service de qui? De Dieu pour nous rendre ministère. Alors, qu'est-ce qui se passe? David m'a dit, comme il a refusé la paix, comme il a refusé de me donner ce que je veux, le sacrifice, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller tuer. Mon frère, lorsque tu refuses la paix de Christ, tu vas mourir. Tu vas faire quoi? Nabal a refusé quoi? La paix. Qu'est-ce que David a dit? La maison de Nabal tuait tout le monde, même les brebis, même les esclaves, tout ce qui était là. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Écoute bien, un homme charnel ne peut pas comprendre la grâce de Dieu dans sa vie. Puisque tu vis dans la chair, la grâce de Dieu ne peut pas se manifester. Pourquoi vivre dans la chair? C'est lorsque toi tu t'occupes rien que les choses du monde. Tu ne t'occupes pas des choses de Dieu. Lorsque toi tu aimes le monde, tu n'aimes pas, c'est-à-dire la grâce de Dieu s'éloigne de toi. Tu es charnel. C'est pourquoi, lorsque les serviteurs de Nabal vont venir dire à Abigail, Abigail avait la connaissance de Dieu, parce qu'elle était une femme de grâce. Elle va comprendre que non, les nouvelles que cet homme a envoyées à mon mari, disant qu'il faut que la paix soit dans sa maison, de sa famille haute, mais ça c'est pour chercher la paix. C'est pour bénir la famille. C'était pour bénir mon mari. Alors elle a compris, puisqu'elle avait la connaissance, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever pour préparer tout ce que David avait demandé. Alors toi, lorsque tu n'as pas la connaissance, ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas. Alors si tu as la connaissance, ce que Dieu demande de faire, tu commences à te préparer pour l'offrir ce sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. C'est dur ou bien c'est comment? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu comprends vraiment ce que je suis en train de dire. Hein? Je suis en train de parler de l'homme charnel et l'homme de grâce. L'homme de grâce a la connaissance de Dieu. L'homme charnel n'a pas la connaissance de Dieu. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer par rapport à ce message, à ce passage. C'est pourquoi j'entre et je reviens dans le Nouveau Testament pour donner quelques indices, quelques versets pour que tu comprennes. Il y en a beaucoup. Si j'entre pour aller pas à pas, selon le message de Samuel chapitre 25, nous allons arriver cela à minuit. Parce que là, je vais aussi entrer pas à pas selon les versets bibliques dans le Nouveau Testament pour comprendre ce qui se passe. Alléluia. Mais je suis en train de prendre une fois pour te dire que l'homme charnel et l'homme de la grâce sont deux personnes comment? Différentes. Alors l'homme charnel n'obéit pas à Dieu. Alors l'homme de la grâce obéit à qui? À Dieu. C'est pourquoi regarde ta vie. Et si un peu te regarder, examine-toi. Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que tu es l'homme de la grâce ou bien l'homme charnel? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ou tu n'obéis pas? C'est là
que tu dois faire l'examen de ta vie. Tu dois t'examiner. Reviens en toi-même et examine-toi. Oui. Et bien-aimé, écoute bien ce passage. Écoute bien ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. C'est toi qui es là présentement. C'est toi qui représente Abigail. Alors Dieu a envoyé ce serviteur, moi qui suis devant vous, pour vous donner et vous dire, vous parler de la part du Seigneur, de ce que tu dois faire par rapport à ta famille, qui refuse Jésus, qui refuse d'accepter le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Mon frère, ma soeur, écoute. Les serviteurs de Dieu, ces serviteurs sont venus dire à Abigail, vois ce que tu vas faire maintenant. Et aujourd'hui, je te dis aussi, vois ce que tu vas faire pour ta famille. Alors, tout a été résolu par le Seigneur. De détruire toute la maison de ton père. De détruire toute la maison de ta mère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi Dieu nous appelle à évangéliser. Dieu nous appelle à aller annoncer la parole aux membres de la famille. Il a pris la résolution. C'est pourquoi ils ont dit, Abigail, vois maintenant ce que tu dois faire. Abigail, vois ce que tu dois faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison a été déjà résolue. Parce qu'on vient comme ça, c'est pour terminer, c'est pour finir, c'est pour tuer, pour que le nom n'existe plus, qu'il n'y ait rien qui reste dans la maison de Nabal. Abigail va comprendre, Abigail va rentrer en elle-même, comme elle est la femme de grâce, elle va comprendre le message dans le spirituel. Tu dois comprendre que là où tu es, écoute souvent le message de Dieu dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si tu n'écoutes pas le message, la parole de Dieu en esprit, il y a une perte dans ta vie, il y a une perte dans ta famille. Dieu veut te ramener, veut te rappeler, de revenir à lui dans le spirituel, d'abandonner la chair, mais de vivre dans l'esprit, pour que tu saches comment aller vers Dieu, pour supplier, afin que ce qu'il avait résolu de faire dans ta famille, de ceux qui ne veulent pas croire à Christ, de ceux qui ne veulent pas aimer Jésus, que cela puisse être banni. Mais il te dit maintenant, vois ce que tu dois faire. Dieu te parle ce matin, vois ce que tu dois faire pour ta famille. Il a dit à Abigail, alors les serviteurs dit, vois maintenant Abigail, ce que tu dois faire, car la perte de notre maître et la perte de toute la maison de notre maître a déjà été résolue. Ça veut dire la perte est déjà là. Qu'est-ce que tu dois faire Abigail? Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. C'est comme ça aussi qu'il y a des gens que toi tu aimes, que tu peux parler Christ, les gars te revoient, ils t'envoient loin, ils te disent va te balader. Et aujourd'hui, Dieu te dit, tu es un homme de grâce. Alors, va vers ces personnes. La grâce de Dieu va se manifester. Ils vont recevoir le Seigneur.